Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 24e épisode du balado du podcast Nata PR School. Alors, on parle de muscles aujourd'hui. Comment développer des muscles RP et médias sociaux? Alors, j'aime souvent dire que agir en tant que professionnel des relations publiques, ça s'apparente vraiment beaucoup à une séance au gym. Pourquoi? Parce qu'on a beau lire sur le sujet, sur les relations publiques ou même les médias sociaux, vous pouvez faire toutes les formations qui existent, étudier la communication, étudier le marketing, mais vous n'allez pas développer vos muscles RP et médias sociaux. J'appelle ça les muscles RPMS, relations publiques, médias sociaux, RPMS, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas écrit à un influenceur ou vous n'avez pas tenté de joindre un journaliste pour les solliciter, ces influenceurs et ces journalistes-là. Alors, c'est ça. On peut lire sur la musculation pendant des années, mais si on ne va jamais au gym et qu'on ne lève jamais des poids, on n'aura pas de muscles qui vont se développer. Donc, j'aime beaucoup ce parallèle parce que développer des muscles RP et médias sociaux, c'est accessible à tous. J'avais une amie extraordinaire qui disait toujours qu'il y a une seule justice dans la vie, c'est que si on fait des efforts physiques, on va tous développer des muscles. Bon, on ne développe pas nécessairement la même grosseur de muscles, me direz-vous, mais il y a quand même un bénéfice, c'est-à-dire que oui, si vous allez au gym régulièrement, au gym des RP et des médias sociaux, vous allez développer ces muscles-là. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est que cette approche-là, ça s'apprend et on l'enseigne d'ailleurs à la Nata PR School. Alors, il est possible, amis entrepreneurs, de développer des muscles pour vous faire connaître, augmenter votre visibilité, joindre plus de clients. Et pourquoi? Tout ça pour augmenter nos ventes. Parce que, je le sais, vous avez une entreprise comme moi, j'ai une entreprise et on se doit de générer des ventes, de faire rentrer de l'argent, comme on dit, pour faire fonctionner notre entreprise, pour payer nos employés, etc. Alors donc, avoir et développer des muscles RP médias sociaux, c'est extrêmement utile parce que ça vous aide à trouver des nouvelles façons de vous faire connaître, et à vraiment voir aussi ces occasions pour vous rendre visible. Et d'abord et avant tout, avant que je vous parle de ma petite routine, comme si j'allais au gym, j'ai un programme que j'ai à vous proposer aujourd'hui qui est vraiment très simple et que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien, mais de façon simple, qui va vous prendre un peu de temps, mais très peu, qui va être facile à peut-être ajouter à votre routine du matin si, comme moi, vous en avez une. D'abord, interrogez-vous sur ce que lisent et consultent vos clients. Qu'est-ce qu'ils vont voir en ligne? Quel type de page Facebook? Est-ce qu'il y a des influenceurs plus que d'autres qui les intéressent? C'est la première des choses. Ensuite, selon vous, vos clients, que lisent-ils du côté des médias traditionnels? Est-ce qu'ils lisent un journal particulier? Est-ce que c'est le journal de votre quartier? Est-ce que c'est le journal du pays où vous vous trouvez? Ensuite, voilà où ça commence. Donc, vous créez un top 10, un top 10 des plateformes en ligne et des médias qui sont, selon vous, les plus consultés par vos clients. Commencez par 10, c'est nettement suffisant. Même 5, si vous voulez commencer à simplement faire un petit entraînement léger si vous êtes au début du développement de vos muscles. Je vous dis un top 10, mais ça peut tout à fait être un top 5. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça pour commencer. Alors, comme une séance au gym, première des choses, on se crée une routine de lecture et de consultation. Ça, c'est le point 1. Le point 2, je vous dirais que ça va être d'observer les tendances que vous allez trouver dans toutes vos lectures. Donc, point 1, comment on fait ça? Comment on se crée une routine de lecture et de consultation en ligne?
D'abord, choisissez un journal que vous allez lire tous les jours. Mais pas d'un couvert à l'autre. Hein? Donc, on se crée notre routine à un journal ou deux, dépendamment si vous êtes dans un pays comme le nôtre où on parle plus qu'une langue, le français et l'anglais. Quelques pages Facebook, quelques comptes, une ou deux pages Facebook, un ou deux comptes Instagram. Peut-être que vous commencez à explorer TikTok comme moi. Ensuite, les magazines, c'est une fois par mois. Donc ça, vous pouvez en choisir peut-être 5, donc vous en prenez un par semaine ou 4. Lisez les sections aussi où l'on parle de vos concurrents seulement. Hein, si vous voulez réduire puis faire un entraînement, hein, développer des muscles de façon rapide et facile, donc créez cette routine de lecture où vous allez lire un ou deux journaux, une page Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, un magazine, par semaine et simplement lire les sections pour que ça aille plus vite. Hein? Vous n'avez pas besoin de consulter tout le journal au complet. Donc, lisez les sections. Si vous êtes en agroalimentaire, allez voir les sections où on parle d'agro. Si vous êtes, bien sûr, dans le domaine des affaires, il y a toujours une section à faire. Mais passez rapidement. Pas besoin de tout lire. Ça, c'est la première technique. Ensuite, quand vous allez avoir intégré cette petite partie dans votre routine, donnez-vous une demi-heure, 40 minutes. Mesurez le temps que ça vous prend et puis peut-être aussi le faire de façon très concise parce que peut-être que vous avez déjà une routine de lecture et d'études et d'écoute de podcasts le matin. Donc, le deuxième point, donc on se crée une routine, on se fait des muscles médias sociaux RP, on consulte quelques comptes en ligne, quelques Facebook, Instagram, TikTok, un peut-être par jour, un ou deux journaux et on ne lit que les sections qui nous intéressent, qui sont dans notre secteur d'activité, pour aller plus vite. Ensuite, vous tentez de noter les tendances et les sujets qui sont peut-être retenus. Comment on parle de vos concurrents? Qu'est-ce qu'on dit sur vos concurrents? Moi, je vous dirais aussi, notez les tendances parce que ça va vous aider à aussi trouver comment on devrait parler de vous, comment vous pouvez raconter votre histoire. Les tendances, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous donne des indications sur ce que les gens cherchent. Qu'est-ce qui intéresse peut-être vos clients? Et donc, ces tendances-là, en début d'année, tous les secteurs émettent leurs prédictions en termes de tendances, que ce soit sur le plan capillaire, quelles seront les nouvelles coupes pour 2020, 2021, 2022 et 2021, pour les années à venir, il y a toujours ça. Ensuite, quelles sont les 12 couleurs tendances de l'année? Il y a Pantone, l'entreprise Pantone, qui à chaque année aussi émet une couleur. Eux, ils sont plus autocratiques, ils se prononcent sur une couleur. Donc ensuite, cette couleur-là devient bien sûr une tendance qui peut être importante dans votre secteur si vous êtes dans le domaine de la décoration, de la peinture, etc., de la rénovation. Et voilà, il y a des tendances, bien sûr, en design, en alimentation, des nouvelles façons de consommer de la nourriture. Donc, toutes ces tendances-là vous donnent des indications sur ce que cherchent vos clients. Alors, c'est très intéressant de noter ça. Moi, j'ai un cahier de tendances, je note toujours plein de choses. Ça nous donne des façons aussi comment raconter une histoire. On parle souvent de la tendance locale qui est en train de vraiment s'installer. Alors, j'appelle ça la tendance la plus internationale que cette belle tendance. Pourquoi? Parce que tous les pays du monde parlent de consommation locale. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos clients vont chercher aussi à savoir qu'est-ce que vous faites peut-être localement si vous êtes une marque internationale ou que faites-vous localement? Alors, si vous êtes une marque fabriquée ici, c'est extrêmement important de le faire savoir, de le dire. Et je vous promets qu'après quelques semaines, si vous faites ça pendant un mois, vous lirez plus jamais un blog, une page Facebook ou même un journal de la même façon. Vous allez vraiment développer donc ces fameux muscles RP médias sociaux, RPMS, nos muscles RP et médias sociaux. Parce que je constate que, le gym RPMS, pour chaque jeune recrue chez nous, se développe comme ça. Donc, au fait, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est comment on forme les nouvelles personnes chez nous. Voici ce qu'on leur donne comme entraînement, comme nouvelle routine à faire. On leur demande de lire, bien sûr, et de consulter beaucoup plus de journaux et de blogs, etc., et de comptes Instagram. Et ça me fascine à chaque fois
quand ils se font ces muscles RPMS, de voir leur transformation, comment tout à coup tout s'éclaire, comment ils comprennent le monde dans lequel on vit aussi d'une autre façon, d'une bien meilleure manière, avec une autre profondeur, je dirais même. Alors peut-être que vous allez vous laisser prendre au jeu puis intégrer cette pratique dans votre vie de tous les jours, comme le gym. Si vous êtes un adepte du gym, alors développez-vous ces petits muscles RP, médias sociaux, RPMS. Et j'aime aussi beaucoup faire le parallèle avec ma formation musicale quand je parle à mes employés de ces muscles en RP qu'on développe, parce que c'est exactement si vous avez étudié le cinéma peut-être ou la peinture, si vous êtes un artiste et que vous avez étudié une discipline en profondeur, l'histoire de cette discipline-là, peut-être comme moi qui ai étudié la musique classique surtout. Écoutez, pendant des années, maintenant c'est un peu moins présent, mais quand même, il y a quand même des réflexes qui ne disparaissent pas. Mais je vous dirais que j'écoute de la musique comme peu de gens le font, donc c'est la même chose qui va vous arriver avec vos muscles RPMS. Vous allez donc lire l'actualité, ce qui se diffuse quotidiennement d'une autre façon, vous allez en faire une autre analyse. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que moi, quand j'écoute de la musique, j'entends souvent les formes, les marches harmoniques, j'entends la forme, bien sûr, je ne parlerai pas ici de musique tonale, atonale et tout ça, mais ça me frappe, bien sûr, pourquoi? Parce que je me suis développé des muscles musicaux, tout simplement. Alors, c'est un peu la même chose avec l'information, hein, dans le fond, quand on consomme de l'information et quand on se développe, donc, ces fameux muscles RPMS. Mais ces muscles-là sont importants pour vous. Ils vous permettent, bien sûr, d'avoir cette analyse-là, de mieux comprendre ce que cherchent vos clients, que cherchent vos consommateurs. Alors donc, ça vous permet d'aller au-delà, plus loin, et puis d'ajouter cet outil dans votre coffre à outils pour réaliser vos rêves, vraiment. Alors, à vos muscles RPMS, vos muscles relations publiques, médias sociaux, n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous avez découvert, ce que vous avez peut-être jamais lu, que vous avez décidé de lire pour voir justement qu'est-ce que vos clients aiment dans un blog ou sur une page Facebook ou un compte Instagram. Et surtout, inscrivez-vous sur notre liste. Allez sur le site natapr.com, il y a un petit fenêtre qui apparaît. Et si vous inscrivez sur nos listes, vous allez donc être informé de tout ce qui s'en vient, nos formations gratuites, nos webinaires et des formations aussi, vous allez pouvoir aller en profondeur, apprendre comment vous faire connaître pour faire plus de ventes et faire grandir votre entreprise. Alors, j'espère que vous avez appris quelques astuces aujourd'hui et je vous souhaite bonne semaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!